reconnaître. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre.
Psaume 14. Ton ami Seigneur n'a pas connu la corruption. Tu lui as ouvert le chemin de la vie. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Méprise du regard des réprouvés, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ton ami Seigneur n'a pas connu la corruption. Tu lui as ouvert le chemin de la vie. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on t'y a consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles et courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie, ta droite délices éternelles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ton ami Seigneur n'a pas connu la corruption. Tu lui as ouvert le chemin de la vie. Alléluia. Cantique du Deutéronome 30, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta
marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, le Christ des Béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Pourquoi pleurer? Essentiellement parce qu'il manque quelqu'un. Les larmes sont la trace de l'absence, du manque. Toute la tradition spirituelle a demandé comme un don, comme une grâce, le don des larmes. Il y a au cœur de cette béatitude un trou, une béance, un vide. Nous manquons. Parce que nous manquons, nous pleurons. Ne pas manquer, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Constamment, nous remplissons ce vide, nous oublions Dieu. Nous ne vivons pas dans les larmes, car il n'est pas encore complètement là. Nous nous fabriquons des systèmes, illusoirement nous remplissons notre vie. Une position sociale, une option politique et un plaisir religieux. Et voilà un univers clos. Il n'y a plus de béatitude, tout est plein. Comment pleurer quand nous avons tout? Le Christ a refusé de se soumettre à cette logique de l'accaparement. On a voulu le faire roi, on a attendu que des légions d'anges viennent à son secours. Mais lui, il est entré dans la logique du don. Ce Christ est le Christ des larmes. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes du désir, de l'amour, de celui qui court vers la personne aimée, de celui qui est tendu par l'espérance vers la rencontre de l'autre, sachant bien que l'amour est la dépossession la plus radicale. Il n'y a que celui qui aime qui pleure, car il sait très bien, à la mesure où il aime, qu'il ne peut jamais posséder. L'amour le plus entier est consolation. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On nous insulte, nous bénissons. qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts, vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme des enfants bien-aimés. Car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Paul avait certes bien des raisons de s'impatienter vis-à-vis de la communauté de Corinthe qu'il avait fondée. Dissensions, jalousie, polémiques, comportements libertaires, rivalité. Et ce qui le faisait particulièrement souffrir, c'est qu'on fasse des comparaisons entre les collaborateurs du Christ en les jugeant sur leur éloquence ou leur prestance ou leur prestige, comme s'ils étaient en compétition.
toute chose tellement humaine et dérisoire. Paul s'emporte donc et semonce les Corinthiens comme des gamins immatures. Mais beaucoup plus profondément, ce qui nous touche dans cette page de l'apôtre, c'est sa relation au Christ Jésus, son amour inconditionnel du Sauveur. Nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, à cause du Christ. Nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, sans domicile, à cause du Christ. On nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous réconfortons, toujours à cause du Christ. L'apôtre est pris par le Christ. Il lui voue toute sa personne et voudrait, si possible, lui devenir conforme dans une même passion pour les hommes. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dira-t-il ailleurs. Et l'annonce de l'Évangile est son unique titre de gloire. Frères et sœurs, l'Église et le monde ont besoin de ces fous de Dieu pour qui l'Évangile de Christ, tout l'Évangile, l'emporte sur n'importe quelle autre considération. Un Évangile vécu en actes et sans détour. Et justement, nous faisons mémoire aujourd'hui d'une de ces belles figures contemporaines de la charité en actes, Mère Teresa de Calcutta. Peu de paroles, beaucoup de prières et une charité sans limite. Je crois en l'amour et en la compassion, disait-elle avec simplicité, et elle le vivait, ô combien, parmi ses amis, dans les taudis, les plus pauvres parmi les plus pauvres, avec cette gaieté et ce sourire toujours qu'elle semblait refléter directement du ciel. La source de son inépuisable charité, un amour brûlant pour le Christ Sauveur, dont elle discernait la présence en toute personne humaine, quelle qu'elle soit. Et puis la prière, une prière pauvre et nue, de l'oraison en particulier, qui nourrissait sa foi et son étonnante énergie. Écoutons-la donc pour finir. Seigneur, donne-moi cette foi clairvoyante, et à jamais alors ma tâche ne sera monotone. Toujours la joie jaillira de me prêter aux caprices et de répondre aux désirs de tous les pauvres souffrants. Seigneur, que ta crucifixion et ta résurrection nous apprennent à affronter les luttes de la vie quotidienne et à y traverser l'angoisse de la mort, afin que nous vivions dans une plus grande et plus créatrice plénitude. Les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les accepter comme des occasions pour mieux te ressembler. Saint Paul, Sainte Mère Teresa, que votre prière souriante soutienne notre amour du Christ au cœur du monde aujourd'hui.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les habitants de notre ville, que les nécessaires précautions soient vécues dans la charité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les médias, pour qu'ils puissent informer avec discernement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour le pape François et pour ses intentions, pour qu'il puisse annoncer l'Évangile dans ces temps troublés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que tout dans notre vie devienne une occasion de nous conformer et de rassembler toujours davantage à ton Fils bien-aimé, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et ensuite l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie.
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière.